Son patron a plaisanté, tu ne la mérites pas, ma femme a ri. Sa magnifique collègue a ajouté, d'accord. Tu mérites mieux. Alors. Que dirais-tu d'un rendez-vous avec moi? Le choix a été facile. Elle est entrée, rayonnante comme si elle avait gagné au loto, a laissé tomber son sac fourre-tout sur le comptoir et a dit, ils m'ont choisi. Je commence lundi. J'ai retiré la poêle du feu. Alors ce soir, tout est pour toi, lui ai-je dit, et je le pensais. Beefsteak, pommes de terre au four. Le grand Jelena a ri, a piqué une carotte sur la planche à découper et a tournoyé comme une danseuse. Tu es ridicule. Précis, ai-je corrigé en servant notre dîner. Pour une fois, nous avons mangé à table, nos téléphones face contre la nappe. Elle a parlé du jury d'entretien, de l'immeuble avec le hall d'entrée en verre, d'une équipe qui avance vite. Je lui ai versé un deuxième verre et j'ai porté un toast. À ton premier jour, ai-je dit, et à la dernière fois que tu seras aussi nerveuse. Si j'avais su que c'était aussi la dernière fois que je la verrais sourire rien que pour moi, j'aurais porté un plus grand toast. Le lundi est arrivé. Elle est partie tôt, les yeux brillants, son veston portant encore le pli du magasin sur les manches. À midi, je lui ai envoyé un texto, tu vas assurer. Elle a répondu par un pouce en l'air. Après le travail, je l'ai attendue avec des plats à emporter et un sourire niais. Elle est rentrée tard, a dit qu'il y avait eu un coup de feu, a jeté son sac sur une chaise et est allée directement sous la douche. C'était comment, ai-je demandé à travers la porte. Bien, a-t-elle crié. Chargé, très chargé, mais bien. L'eau coulait. Oui, bien. C'était la première secousse. Rien de dramatique. Juste un mot qui ne m'atteignait pas. Les jours suivants, elle a glissé dans une nouvelle routine, comme un manteau emprunté, arrivé tôt, départ tard. Le sac fourre-tout s'est alourdi de classeurs. Elle mangeait debout, faisait défiler son téléphone, hochait la tête à mes histoires sur l'atelier et s'éclipsait au milieu d'une phrase. Un soir, la poêle refroidissait quand elle est rentrée. Il y a des restes, ai-je proposé en tapotant le couvercle. Je n'ai pas faim. Tu as mangé, Elle est passée à côté de moi. Un truc d'équipe? Je me suis appuyé contre le comptoir. Le truc d'équipe devient une habitude. Elle s'est arrêtée dans le couloir. C'est le travail, Marc. Le travail, je respecte, lui ai-je dit, vaguement. Ce n'est pas vrai. Elle m'a regardé comme si je demandais un mot d'excuse. Je viens de commencer. J'essaie de m'intégrer. N'en fais pas toute une histoire. Je n'en fais pas une histoire, ai-je dit. Je demande juste le gros titre. Des nuits tardives. Voilà le gros titre. Je peux prendre une douche? Vas-y, ai-je dit en attrapant mon assiette. Si j'avais su que le silence était sur le point de se figer, je l'aurais brisé plus brutalement. Une semaine plus tard, j'ai tenté l'approche humaine. Et si on partait en fin de semaine quelque part, ai-je suggéré. 2 nuits, la mer, la montagne, un motel avec une moquette moche. Choisi. Léna n'a pas levé les yeux. Son téléphone brillait dans sa paume. Ce n'est pas le bon moment. Cette excuse a une date d'expiration? Marc. Elle s'est pincé le nez. S'il te plaît, ne commence pas. Je vais bien. En fait, je suis pleine d'énergie. Je n'ai pas besoin de pause. Alors c'est peut-être moi qui en ai besoin. Elle a alors posé son téléphone, lentement. Donc, je devrais te divertir parce que tu t'ennuies. Mignon, ai-je répondu. Ou on pourrait appeler ça être marié. Elle a eu un sourire narquois, la première pique depuis qu'elle avait commencé. Tu peux sortir avec tes copains. Je ne t'en empêcherai pas, bien reçu, ai-je dit, en laissant la phrase en suspens. Si elle comptait vivre comme une colocataire, je pouvais aussi jouer au colocataire de précision. Je me suis adapté sans drame. Le dîner n'attendait plus. Je mangeais quand j'avais faim, je mettais sa part au frigo avec un mot. J'ai gardé notre calendrier commun vierge de tout ce qui était qualifié de « romantique », parce que je ne dresse pas la table pour des fantômes. Quand elle rentrait tard, j'étais parfois à un match de basket avec David, à l'atelier à rattraper des factures, ou sur la terrasse avec un cigare et un match à la radio. Volume bas. Je ne commentais pas. Je ne la poursuivais pas. J'ai juste réinvesti mon temps là où c'était rentable. Le premier événement d'équipe était un jeudi.
Elle a envoyé un texto à 18h, en retard. Ne m'attends pas, j'ai répondu par un seul mot, noté. Je n'essayais pas d'être distant. Je marquais une limite. Je t'entends. Je m'adapte. Je ne négocie pas. Le lendemain matin, elle a posé un gobelet à emporter à côté de mes clés. Café, a-t-elle offert. Désolé pour hier soir. J'ai pris le gobelet, en haussant un sourcil. Ce sont des excuses ou un bulletin météo? Les deux. Elle a essayé de sourire. Je me rattraperai. Vendredi, je cuisine. Ce sera une première, mais d'accord. Vendredi est arrivé. À 18h, une cuisinière vide. À 19h, un autre texto, coup de feu d'urgence. Désolé. Ne sois pas fâché. J'ai fixé l'écran, j'ai pris une inspiration et j'ai tapé, tout va bien. Je suis sorti avec David. À plus tard. David m'a étudié par-dessus un panier d'ailes de poulet. Ça va? Définil ça va. Il s'est essuyé les doigts. Ça fait 2 semaines que tu parles au dos de sa tête. À quel moment la patience devient-elle un entraînement pour lui faire comprendre que tu es optionnel? J'ai ricané. Et voilà pourquoi tu es célibataire. C'est aussi pourquoi je dors bien, a-t-il rétorqué. Écoute, mec. Si elle construit une vie qui ne t'inclut pas, aide-la à finir les travaux. Ne lui apporte pas d'eau. Michel, de l'autre côté de la table, a tapoté son verre. Marc, tu es constant. La constance peut devenir une musique de fond. Baisse le volume. Fais-lui remarquer le silence. C'est déjà fait, ai-je dit, et je le pensais. Je suis rentré chez moi, j'ai libéré mon samedi pour moi, pas pour nous, et j'ai commencé un nouveau rituel. J'ai arrêté d'attendre à la porte. La semaine suivante, j'ai séparé nos postes budgétaires. Courses, prêt immobilier, factures restent en commun. Dîner à l'extérieur, abonnement, cadeau. Tout passe sur des cartes séparées, lui ai-je annoncé au petit déjeuner. Pourquoi, a-t-elle demandé, en beurrant son toast sans lever les yeux. Parce que je ne financerai pas des promesses en l'air, ai-je répondu. Si nous prévoyons un dîner, je paierai le dîner. Sinon, je ne devinerai pas, ça a l'air mesquin. Ça a l'air précis, ai-je répliqué. J'aime la précision. Elle a secoué la tête. Je ne comprends pas cette nouvelle attitude. Elle n'est pas nouvelle, ai-je dit. C'est ce que tu obtiens quand je m'aligne sur la réalité. Elle a pris son téléphone, l'a reposé, l'a repris. Je pensais, a ajouté Léna, d'un ton plus léger maintenant, peut-être que la semaine prochaine, on pourrait se faire un film? Je peux prendre du taille. La voilà. La timide tentative de revenir sur le tapis. J'ai hoché la tête. Choisis le soir. Mets-le au calendrier. Mercredi. Fait. Mercredi. Un autre coup de feu. Elle a envoyé un texto à 17h50, on remet ça. Gros client. J'ai regardé le message jusqu'à ce que le poing s'arrête de clignoter, puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis allé à la salle de sport. La timide tentative n'était que ça, timide. Elle n'avait aucun poids. 2 jours plus tard, elle a annoncé nonchalamment, il y a un truc d'entreprise le mois prochain. Un gros. Tout le monde y sera. Tu devrais venir. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le journal du matin. Tu veux que je sois là, ou ils veulent soigner l'image? Elle a levé les yeux au ciel. C'est un plus un. Tu es mon mari. Parfois, j'ai besoin qu'on me le rappelle, ai-je dit d'un ton neutre. Envoie-moi les détails. Elle l'a fait, avec un petit cœur à côté de l'invitation du calendrier. Ça, c'était nouveau. J'ai accepté, et je n'ai pas fait semblant que cela signifiait grand-chose. Pourtant, j'étais prêt à avoir tort. Au moment où la fête est arrivée, nous vivions comme 2 locataires avec des horaires différents. Nos conversations étaient des listes à puces, factures, jour des poubelles, le chien du voisin qui aboie à 2h du matin. Nous étions devenus efficaces et vides. Une semaine avant l'événement, j'ai tracé une ligne en public, exprès. Léna est entrée dans l'atelier un samedi, étonnamment tôt, les cheveux relevés, des sacs en bandoulière. David était au comptoir, retournant une facture. Tu es vraiment là, a-t-elle dit. J'ai besoin du SUV dimanche. Il y a une randonnée d'équipe.
On prend cette voiture pour aller chercher une commande client, ai-je répondu en m'essuyant les mains. Je l'utilise. Elle a froncé les sourcils en regardant David. Il ne peut pas la prendre plus tard? David m'a regardé, puis elle. J'ai compris le jeu. S'adapter à son emploi du temps. Modifier le mien. Cette règle a expiré. Le SUV est réservé, lui ai-je dit, d'un ton ferme mais calme. Tu peux prendre mon camion si tu veux, ou utiliser un VTC. Elle a ri une fois. Ton camion? Non. Alors trouve une solution pour le transport, ai-je dit. Je ne vais pas changer mon travail pour ton passe-temps. Passe-temps. David s'est raclé la gorge. On peut charger le compresseur maintenant, Marc. Oui, ai-je répondu, sans quitter Léna des yeux. On peut. Elle a soutenu mon regard une seconde de trop. Peu importe. Je me débrouillerai. Bien, ai-je dit en allant à l'arrière. C'était la première limite publique. Je n'ai pas crié. J'ai ajusté la logistique et j'ai laissé la conséquence s'appliquer. Le dimanche soir, elle est rentrée à la maison avec des bardanes sur ses chaussettes et cette euphorie d'équipe. J'étais taché d'huile, fatigué, content. Nous nous sommes croisés dans le couloir comme des voisins. Le soir de l'événement, je portais un costume bleu marine bien coupé et une cravate qui n'en faisait pas trop. Léna est sortie de la chambre dans une robe élégante que je n'avais jamais vue. Elle avait l'air chère. Elle n'a pas demandé mon avis. Je n'en ai pas donné. Nous avons roulé vers le centre-ville en silence, les lampadaires striant le pare-brise. Dans le hall, la musique et les bavardages rebondissaient sur le verre. Je reste près de toi ou je vadrouille, ai-je demandé par courtoisie. Elle a balayé la pièce du regard comme un agent de sécurité. Fais ce que tu as à faire, a-t-elle dit, déjà à mi-chemin d'un groupe de personnes. Compris, ai-je murmuré. Je suis allé au bar, j'ai commandé une boisson gazeuse et j'ai observé la situation. Je me suis retrouvé à côté d'une femme à l'expression amusée et au badge nominatif indiquant « Olivia Orion, produit ». Elle a jeté un coup d'œil à mon annulaire nu par habitude, puis a regardé de nouveau en voyant l'alliance. On dirait que vous préféreriez changer un pneu, a noté Olivia en sirotant de l'eau. Je possède un atelier, lui ai-je dit. Vous n'êtes pas loin. Ça explique les avant-bras, a-t-elle répondu, moins pour flirter que pour constater des faits. Je suis Olivia. Vous êtes avec quelqu'un ici? On est juste en train de collectionner des citations de motivation. Marc, et je suis ici avec ma femme, ai-je dit, en inclinant la tête vers un groupe éloigné où Léna planait près d'un homme grand et soigné autour duquel tout le monde semblait graviter. Ah, dit Olivia. Alors vous ne collectionnez pas de citations. Vous êtes exposé. Je ne suis pas très doué pour être exposé. Moi non plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je parie que vous n'avez pas reçu la présentation Comment se fondre dans la masse. J'ai manqué cette réunion, ai-je dit. Quel est le pronostic sur le temps de conversation banale avant que je ne fasse quelque chose d'honnête? 10 minutes, a-t-elle souri, mais vous pouvez descendre à 8. Nous nous sommes lancés dans une conversation sèche et utile. Les boulots, les quartiers, l'heure à laquelle il faut arriver au marché pour éviter la file d'attente. Rien de profond, mais avec une aisance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je me suis surpris à rire. Olivia l'a remarqué. On dirait que vous n'avez pas ri depuis un moment, a-t-elle dit. J'ai été occupé à être un soutien, ai-je répondu. Un soutien à quoi? À la vie de quelqu'un d'autre. Ça finit par lasser, a-t-elle dit, comme si elle lisait un résultat de laboratoire. Au bout d'une demi-heure, l'homme grand s'est détaché de son cercle et s'est dirigé vers nous. Il avait la coupe de cheveux que l'on obtient dans un salon qui utilise le mot « atelier ». Il a tendu la main avant de nous atteindre. « Vous devez être Marc », a-t-il dit, souriant comme si la pièce lui appartenait. « Je suis Antoine. » Il n'a pas dit son nom de famille. Il n'en avait pas besoin. Je lui ai serré la main sans ajouter cette pression supplémentaire que les hommes utilisent pour se mesurer. J'ai juste serré et relâché. « Olivia » a-t-il ajouté avec une sorte de faible tolérance. « Je peux vous emprunter votre invité d'invité » La bouche d'Olivia a tressailli. « Je ne suis pas sa chaperonne. » Les yeux d'Antoine se sont posés sur l'alliance à ma main, puis sur Léna, qui planait derrière son épaule comme si elle voulait être dans son ombre. Il a fait un geste vers la vue. « Alors, Marc, a-t-il dit, que faites-vous dans la vie »
Réparation automobile. Je n'ai rien ajouté. Il a attendu des précisions. J'ai laissé le silence répondre. D'accord, a-t-il dit, comme si on lui avait donné une énigme sans valeur. C'est pratique. Ça a remboursé notre prêt immobilier, ai-je répondu. Le pratique, ça fonctionne. Il a souri de nouveau, un sourire plus mince. J'admire toujours les gens qui font tourner les choses. On en a besoin. Il s'est décalé pour que Léna puisse se glisser derrière lui. Elle évitait mon regard. Il a regardé par-dessus son épaule vers elle comme si elle était une stagiaire favorite. Votre femme est une star, a-t-il poursuivi. C'est un véritable atout. Vraiment? Ai-je dit, plus comme une affirmation qu'une question. Oui. Il a posé une main dans sa poche. Honnêtement, je ne sais même pas comment vous deux avez fini ensemble. Elle est. Eh bien, vous voyez ce qu'elle est. Et vous êtes fiable. Il a écarté les mains. Sans offense. Certains hommes sont justes. Quelle est l'expression? Un solide second plan. Le sourcil d'Olivia s'est haussé. J'ai gardé une voix égale. Vous avez répété cette phrase, ou c'est le forfait de luxe? Antoine a gloussé comme si je venais de dire à la salle que je ne comprenais pas une blague. Je veux dire, regardez autour de vous, a-t-il dit. C'est son monde. Rapide, pointu. Sa place est ici. Léna se tenait derrière lui, ne le touchant pas, ne me touchant pas, comme si elle se cachait derrière un rideau de lumière du jour. L'image entière s'est assemblée. L'invitation ne nous concernait pas. C'était une mise en scène, et la réplique avait été répétée. J'ai pris une pause assez longue pour qu'Olivia change de pied. Antoine a pris ce silence pour une victoire et s'est penché, d'un air amicalement menaçant. Vous avez bien fait de viser plus haut en vous mariant, a-t-il ajouté, léger comme du sucre. Olivia a parlé la première, plus vite que moi. Je ne suis pas d'accord, a-t-elle dit calmement. Il n'a pas visé plus haut. Il s'est casé. Grande différence. Elle a incliné la tête vers moi. Vous méritez mieux, Marc. Les contours de la pièce sont redevenus nets. C'est vrai, ai-je dit, sentant la clarté comme de l'eau froide. Eh bien, et je me suis tourné vers elle. Que diriez-vous d'un dîner? Olivia n'a pas scié. Je croyais que vous n'alliez jamais demander. J'ai regardé Antoine et j'ai enfin croisé le regard de Léna par-dessus son épaule. Nous allons sortir, lui ai-je dit. Profitez bien de votre atout. J'ai pris la main d'Olivia. Nous avons traversé la salle comme des gens qui quittent un film à mi-parcours parce qu'ils en ont assez vu. Nous ne nous sommes pas pressés. Personne ne nous a arrêtés. Léna n'a pas suivi. Antoine a dit quelque chose à quelqu'un qui les a fait rire. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture, j'ai bouclé ma ceinture et je suis resté assis une seconde. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Olivia a réglé le siège comme si elle vivait là. Pour m'avoir empêché de dire quelque chose que je me serais repassé pendant un an. Elle m'a regardé, sans sourire. Je ne vous protégeais pas, a-t-elle dit. J'étais honnête. Vous méritez une femme qui vous traite comme un choix, pas comme un espace de stockage. Notez, ai-je répondu. À manger. À manger. Nous sommes allés dans un endroit avec un éclairage décent et de mauvais panneaux acoustiques. Nous avons commandé simple. Nous avons parlé comme des gens normaux, ce qui semblait être un article de luxe. Elle m'a parlé de son frère qui appelle tous les dimanches, de la vieille Volvo qu'elle maintient en vie par dépit. Je lui ai parlé de l'atelier, de la nuit où j'y ai dormi parce qu'un orage était arrivé et que je ne faisais pas confiance au toit. Elle a ri, non pas de moi, mais de l'image. Au milieu du dessert, Léna et Antoine sont entrés. Je les ai vus avant qu'ils ne nous voient. J'ai posé ma fourchette. Les yeux d'Olivia se sont tournés vers la porte. Ça va, a-t-elle demandé. Ça va, ai-je répondu. Et c'était vrai, j'étais stable, comme quand on a déjà décidé de vendre la maison et qu'on attend juste la date de clôture. Ils nous ont repérés. La bouche de Léna s'est ouverte. Le sourire d'Antoine a de nouveau tenté la domination. Il est passé près de notre table, lentement, comme un guide touristique qui veut que vous remarquiez quelque chose. Vous ne vous lassez pas de l'équipe, a-t-il dit comme s'il était drôle. Petite ville, hein? Plus petite que votre filtre, ai-je répondu. Il a souri.
Un homme du peuple. Je respecte ça. Allez-vous-en, Antoine, lui a dit Olivia, la voix basse. On est bien ici. Il a jeté un coup d'œil à son badge de la fête, toujours accroché à sa pochette. Il a compris quel était son employé et a décidé d'être malin. Réseautage. Le rythme, a-t-il dit, et il s'est éloigné. Léna n'a pas parlé. Elle me fixait comme si j'empruntais sa veste sans demander. J'ai soutenu son regard une seconde, puis Olivia a pris l'addition. Prêt, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Allons-y, nous sommes retournés chez elle dans le sens où je l'ai raccompagnée à sa porte, et nous nous sommes assis sur son canapé avec un café et nous nous sommes dit la vérité comme des adultes. Elle n'a pas compliqué les choses. Moi non plus. Elle a été claire sur son désir de me revoir. J'ai été clair sur ce qui devait se passer d'abord. Pas de chevauchement, lui ai-je dit. Je ne construis pas du neuf sur de vieilles fondations pourries. Elle a hoché la tête. Ne prenez pas un an, a dit Olivia. Je n'attendrai pas un an. Un mois, ai-je répondu. Tout au plus. Bien, a-t-elle dit. Envoie-moi un texto quand tu dormiras. La lumière du matin m'a montré l'heure, et la clarté est restée. J'ai repris la route pour la maison. Léna était à l'îlot de cuisine, les mains autour d'une tasse comme si c'était une preuve. Tu n'es pas rentré, a-t-elle dit. En effet. Avec qui? Quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux. Tu as une femme, a-t-elle lancé. Tu avais un mari, ai-je répondu. Puis tu as eu une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a relevé le menton. Ça veut dire que je ne fais plus ce mariage à sens unique. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Prends tes affaires essentielles. Tu resteras chez une amie ou à l'hôtel aujourd'hui. Tu me mets à la porte? Je réinitialise ma maison, ai-je dit. Tu es une invitée depuis des mois. Je rends ça officiel. Tu n'as pas le droit de décider ça, a-t-elle sifflé, mais il n'y avait pas beaucoup d'air dans sa voix. Si, j'ai le droit, ai-je répondu. Et je viens de le faire. Tu fais du drame. Non, le drame, c'est de jouer une relation en public en faisant semblant que je suis en arrière-plan. Ça, c'est de la logistique. J'ai montré le couloir. Vêtements, ordinateur portable, affaires de toilette. Je vais faire arranger un box de stockage pour le reste. Les clés sur le comptoir avant midi. Elle a ri, un son sans humour. Tu vas le regretter. Peu probable. Les gens vont parler, a-t-elle essayé. Ils le peuvent, ai-je dit. Je serai à l'atelier. Quand je reviendrai, tu seras parti. Elle n'a pas bougé. J'ai pris ma veste et je suis sorti. À l'atelier, j'ai passé 3 appels. Le premier à un serrurier, le deuxième à ma banque pour confirmer que la séparation des cartes était effective, le troisième à un endroit avec du stockage à court terme. J'ai expliqué les bases à David et Michel. David a sifflé. Enfin. Michel a hoché la tête une fois. J'aiderai à déplacer les cartons. Il ne s'agissait pas de partir le premier, leur ai-je dit. C'était une question de dignité. Tu n'as pas besoin de nous expliquer, a dit David. Explique-toi à toi-même si tu veux, mais ne lui donne pas trop d'explications. Gère ça, c'est tout. À midi, je suis repassé à la maison. Une valise se tenait près de la porte. Léna avait emporté l'essentiel comme si elle avait de toute façon prévu une sortie rapide. Elle a tendu le jeu de clés comme une offrande de paix. Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Je prends le risque. Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? La vérité, ai-je répondu. Que tu as évolué plus vite que ton mari, ou que tu pensais l'avoir fait. Elle a lancé un regard noir, les yeux secs. Je reviendrai pour le reste. Appelle d'abord, lui ai-je dit. J'aurai une plage horaire et un ami ici. On fera ça proprement. Elle est passée devant moi en tapant des pieds, a descendu l'allée et est montée dans un VTC. J'ai regardé la voiture tourner au coin de la rue. Puis j'ai rappelé le serrurier. Au coucher du soleil, les serrures étaient neuves. Le code d'alarme était changé. Ces codes étaient supprimés du garage. J'ai empilé les objets que nous avions achetés ensemble, principalement du matériel de cuisine et un ensemble de chaises de terrasse dans le garage, avec une étiquette. Voilà à quoi ressemble l'équité sans sentimentalisme. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Olivia.
la maison est calme. Merci pour hier soir. Elle a répondu par un seul mot, bien. J'ai dormi. Pas très bien, pas mal non plus. Mais la maison me répondait quand je respirais, et ça, c'était nouveau. 2 jours plus tard, Léna a envoyé un message, je passerai samedi à 10 h pour mes affaires. J'ai répondu, plage horaire de 10 h à 12 h. David sera là. Elle est arrivée à 10 h 40, flanquée d'une collègue que j'avais vue à l'événement, une femme nommée Camille qui évitait mon regard. David se tenait à l'entrée du garage, les mains dans les poches, un arbitre silencieux. Léna est passée devant nous. Je déteste ça, a-t-elle dit en se dirigeant vers le placard. Tu détestes ne pas avoir le contrôle, ai-je corrigé. C'est différent. Elle a fait ses cartons rapidement. À un moment, elle a tenu un cadre photo. Nous deux devant la mairie un jour de grand vent, le soleil trop brillant. Elle l'a posé comme s'il était poussiéreux. Garde-le, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Il est à moitié à moi. Prends-le. Elle a cligné des yeux, surprise par cette petite équité. Elle l'a glissé dans un sac. Très bien. Son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil et a lissé ses cheveux. Je n'ai pas pris la peine de me demander qui c'était. En partant, elle s'est attardée sur le pas de la porte. Tu vas dire à tes parents que je suis la méchante? Je n'ai pas besoin d'un méchant, ai-je répondu. J'ai juste besoin de récupérer ma vie. Elle a fait rouler la valise sur le chemin. Camille n'a pas dit au revoir. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé David et Michel dans un bar aux tables collantes. Nous n'avons porté de toast à rien. Nous nous sommes assis, et l'air semblait plus léger. Et maintenant, a demandé Michel. Maintenant, ai-je dit, je vis comme si cet endroit était le mien. Je travaille. Je mange des repas chauds. Je n'explique mon emploi du temps à personne qui ne le partage pas, et Olivia, a insisté David comme un frère. Je l'appellerai, ai-je dit. Quand ce sera signé. Ne laisse pas la peur du quand dira-t-on t'empêcher de vivre, a averti Michel. Ce n'est pas toi qui es parti. Je sais exactement ce que je suis, lui ai-je dit. Je suis un homme qui a regardé sa femme sortir d'elle-même et qui lui a tenu la porte. Les semaines ont une façon de passer quand on ne les traîne pas. J'ai rempli les papiers, géré les dossiers et signé là où je devais signer. Je n'en ai pas fait une saga. Je me suis présenté, j'ai été poli, j'ai gardé mes phrases courtes. Léna a envoyé 2 textos adoucissants. La première fois, le chien me manque. C'était drôle. Nous n'en avons jamais eu. Je n'ai pas répondu. La deuxième fois, peut-être qu'on devrait parler. J'ai répondu au sujet du calendrier de ramassage. Elle n'a pas répondu. Olivia et moi avons gardé un rythme lent et propre. Café un dimanche après-midi. Une promenade le long de la rivière où nous avons débattu pour savoir si les hot-dogs comptaient comme des sandwichs. Elle est passée à l'atelier une fois avec des thés glacés, s'est tenue près du pont élévateur pendant que je serrais un boulon tenace, et a posé le genre de questions qui prouvent que vous écoutez. Alors, tu factures moins si c'est une vieille dame qui ressemble à ta mère? A-t-elle taquiné? Non, ai-je dit. Je facture le même prix. Je fais juste la rotation des pneus gratuitement. Elle a souri. Je peux m'accommoder de quelqu'un de juste. À la fin du mois, la dernière page a été tournée. Je n'ai pas célébré. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé la maison respirer. Puis j'ai envoyé un texto à Olivia. Ce soir, a-t-elle répondu, avec une adresse. Je suis arrivé avec un dessert décent et aucune attente au-delà de la conversation. Les attentes se sont transformées en projets, de manière saine, des paroles claires, pas de triangles amoureux. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin de l'ancienne histoire. Ce n'était pas le cas. Les vieilles histoires aiment revenir gratter à votre porte. 2 mois après la fête, le nom de Léna s'est affiché sur mon téléphone alors que je fermais l'atelier. J'ai laissé le répondeur. Plus tard, j'ai écouté. Marc, Est-ce qu'on peut parler? Elle avait l'air fatiguée d'une manière qu'elle n'avait pas quand elle était, pleine d'énergie. Les choses ont changé au travail. J'aurais besoin d'un endroit pour une semaine. Juste une semaine. J'ai regardé le vide pendant une seconde. Puis j'ai rappelé parce que je préfère entendre les gens plutôt que de laisser les choses en suspens. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé quand elle a répondu. Salut.
Elle a pris une inspiration. Ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Nouvelle direction. Elle a essayé de faire passer ça pour un événement météorologique. J'ai juste besoin d'un canapé. Tu as des parents, ai-je dit. Et des amis. Silence. Léna, ai-je ajouté d'un ton égal, tu as fait de moi une escale. Je ne te propose pas de vol en correspondance. Je n'ai pas, elle s'est arrêtée. Tu es cruel. Je suis cohérent, ai-je répondu. La maison n'est pas un plan d'urgence. Pas pour toi. Tu es différent, a-t-elle dit, un peu d'étonnement, un peu de mépris. Non, lui ai-je dit. Je me suis enfin aligné sur ma situation. Bonne chance. J'ai raccroché et je suis resté assis avec ça pendant 1 minute. Puis j'ai envoyé à Olivia une photo de 2 steaks sur un grill avec la légende « Tu es libre ?» Elle est venue, les cheveux en chignon, un pack d'eau gazeuse à la main. Nous avons mangé sur les meubles de terrasse que Léna n'avait pas voulu. Des voisins promenaient des chiens. Un enfant lançait mal un ballon de football. La vie ordinaire, non théâtrale, honnête. C'était difficile, a demandé Olivia plus tard, en empilant les assiettes. C'était nécessaire. Tu es bon à ça, a-t-elle dit. À quoi? Au nécessaire. Nous avons construit quelque chose d'ennuyeux et de beau. Les courses du mardi. Les samedis matins au terrain de foot pour les enfants de Michel. Un petit cercle d'amis qui savent quand plaisanter et quand vous tendre une clé à molette. Elle a gardé son propre appartement parce qu'elle aimait dormir en diagonale. J'ai respecté ça. J'aime le fait que nous nous soyons tous les deux créés un espace et que nous nous y soyons invités mutuellement, exprès. Les mois ont passé. Un soir à l'atelier, Léna est entrée. Plus de sacs fourre-tout maintenant. Plus de vestons avec les plis. Juste des vêtements simples et un visage essayant d'être illisible. Je suis venu pour le salon de jardin, a-t-elle dit. Tu as dit qu'il était à moitié à moi. Il l'était, ai-je répondu. Tu as eu de moi. J'ai fait un signe de tête vers les chaises. J'ai adopté une position différente sur l'équité. Tu n'en voulais pas quand c'était facile. Il n'est pas disponible quand c'est pratique. Elle a ricané. Tu aimes trop cette nouvelle version de toi-même. J'aime qu'il ait une colonne vertébrale, ai-je dit. Tu devrais essayer. Elle s'est mordu la lèvre, a regardé autour de l'atelier comme si elle pouvait trouver une sortie qui ne soit pas une porte. Il a mis fin à notre relation, a-t-elle lâché, soudainement, comme si elle tirait une fusée de détresse. Antoine, si tu te le demandais. Je ne me le demandais pas, lui ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Il a dit que ce n'était pas simple. Elle portait l'humiliation comme un manteau mal ajusté. Rien chez toi n'était simple, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai choisi de me retirer. Elle a secoué la tête. Tu ne te bats jamais pour rien. Je me suis battu pour le respect, ai-je dit. L'autre partie ne s'est pas présentée. Elle m'a fixé comme si elle allait trouver l'ancien moi si elle plissait les yeux. Elle ne l'a pas trouvé. Elle est partie. C'était la dernière fois que je l'ai vue de près. Une rumeur a circulé par l'ami d'un ami qu'elle était retournée vivre chez ses parents pour se recentrer. Je n'ai pas vérifié. Je n'avais pas besoin d'une mise à jour sur une émission que je ne regarde pas. Olivia et moi avons avancé. Pas d'un seul grand coup. Pas à pas. Je lui ai appris à faire la vidange de cette Volvo. Elle m'a appris à faire un risotto passable et à ne pas le presser. Nous avons pris une fin de semaine en Normandie et avons trouvé un motel avec exactement la moquette moche que j'avais promise des mois auparavant. Nous nous sommes assis sur une jetée avec un café et n'avons rien dit, le genre de silence qui compte comme une conversation. Voici la partie où je vous fais un discours. Il est court. Les gens vous disent que l'amour, c'est une question d'effort. Ils ont raison. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que l'effort sans le respect, c'est un tapis de course. Vous transpirez, vous n'allez nulle part. Je suis descendu. Je n'ai pas mis le feu à la machine. Je suis juste descendu, j'ai payé ma note et je suis sorti. 1 an après la fête, j'ai vendu les chaises de terrasse parce qu'elles étaient inconfortables. Olivia a emménagé parce que dormir en diagonale est moins important que de rire en mangeant des céréales. Nous avons acheté une petite maison avec un jardin qui me prendra 5 heures à entretenir chaque dimanche. David parle toujours trop au barbecue. Michel me bat toujours au basket. Mon atelier s'est agrandi dans le garage voisin.
J'ai engagé un jeune qui me rappelle moi à 25 ans, ambitieux, honnête, allergique à la prétention. Parfois, la nuit, nous nous asseyons sur nos nouvelles marches et nous comptons les voitures qui passent comme des enfants. Olivia me donne un coup de coude, et je lui en rends un. Un dernier détail parce que je sais que quelqu'un demandera. La dernière chose que j'ai dite à Léna vraiment dite n'était pas une insulte. C'était une phrase qu'elle avait besoin d'entendre et que j'avais besoin de dire. Quand elle s'est tenue dans ma cuisine ce matin-là, en colère que je sois rentré à l'aube, m'accusant de ce qu'elle pratiquait tranquillement, j'aurais pu lui faire un discours. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai donné une politique. Cette maison fonctionne au respect, lui ai-je dit. Tu as arrêté de payer la facture. Le service est coupé. Elle a insisté sur le fait que je le regretterais. Ça n'a pas été le cas. J'ai changé pour une formule supérieure.